Bonjour à toutes et à tous, le direct de la place du village, ça sent les vacances. Nous sommes du côté du département de l'Ain. C'est le Bugey, une région magnifique. Vous voyez ici, c'est un des bras du Rhône aménagé évidemment avec des bateaux. Et nous sommes ici, regardez bien, sur la Via Rona. Si vous connaissez cette Via Rona, c'est une piste cyclable bien connue dans la région. On va en parler de cette Via Rona et de celle qui accueille les éventuels cyclistes, fatigués ou pas d'ailleurs. C'est Marine, elle est là, elle m'attend à l'ombre d'ailleurs Marine, puisque on a quand même une trentaine de degrés à 15h45. Bonjour Marine, dites donc. Bonjour. Alors Marine, il faut nous rappeler un peu la Via Rona, parce que on la connaît de nom, on ne sait pas trop d'où elle va, d'où à où elle va. Alors, la Via Rona, elle part de Saint-Gingolph jusqu'à Port-Saint-Louis, 815 km le long du Rhône. Allez-moi ça, le Rhône n'est pas loin. Alors, le vrai Rhône, c'est pas ce morceau-là, c'est un peu plus loin, c'est ça, hein. Oui, exactement. Là, c'est le canal du Rhône. Et le vrai Rhône historique se trouve derrière la montagne de Parve, derrière nous. Et c'est la frontière entre la Savoie et l'Ain. Absolument. Alors, il y a de quoi faire du vélo, il y a de quoi se régaler parce qu'il y a des beaux panoramas. Et on passe à Virignan, dans le Bugey où nous sommes ici. Et il faut dire que c'est une région. Alors, le Bugey, il faut rappeler, c'est une région de petites montagnes, une région de patrimoine, une région où on mange bien également, hein. Oui, ça c'est sûr. Je crois que vous l'avez testé au On bistrot l'a de testé Brun ce aujourd'hui. midi. On l'a testé Voilà. aujourd'hui. Plein de spécialités. C'est une région sauvage, plein de petits lacs, de marais, de montagnes. C'est Voilà, très joli. en direct, si vous nous rejoignez, on dit bien depuis le Bugey. On va parler avec Marine parce qu'elle vous propose, amis cyclistes ou pas d'ailleurs, motards ou autres, eh bien regardez-moi ça, elle vous propose des lodges, ni plus ni moins. Et ce sont des lodges qui sont, alors c'est assez récent. Oui, j'ai ouvert en juillet 2019. Donc voilà, j'ai commencé avec 3 cabanes spa tribu et puis 5 tentes lodge. Et un an après, j'ai ouvert 2 cabanes spa duo pour les couples. Voilà. Eh bien écoutez, on va découvrir, parce qu'on est là pour ça, regardez dans cette émission La Place du Village, c'est des lieux c'est des rencontres, mais c'est aussi des lieux où on peut passer un bon moment. Eh bien on va vous suivre Marine qui donc nous ouvre les portes, regardez. Et c'est pas beau, ça va puis c'est fleuri, franchement là. Là c'est quoi ces fleurs qu'on a vues en arrivant? Elles sont magnifiques là derrière là. Alors, faut pas me poser ce genre de questions. Elles sont belles je que cas, saurais pas elles y sont répondre. magnifiques. Et vous êtes juste en face, on dit bien, si vous avez un bateau, n'hésitez pas. Ou un vélo, n'hésitez pas. Et on continue, on va avancer avec Marine. Et on va découvrir un hébergement possible. Il y a même déjà des vacanciers, j'imagine, qui sont là. Bah, ils sont déjà nombreux, vous voyez. Hein. Bienvenue en nombre. Regardez-moi ça. Alors, On est bien. alors, vous êtes bien ici, on voit le bonheur simple. On vous dérange pas, amis vacanciers, évidemment, parce qu'on est là avec Marine. Marine, d'abord, on est sur la terrasse. Et depuis la terrasse, elle est comme c'est beau là. Oui, on a une super vue sur le port de Virignan. Donc voilà, le petit port, ce sont avant tout des plaisanciers qui remontent le canal du Rhône Absolument. jusqu'à Chana. Et puis après, ils prennent le canal de Savière pour aller jusqu'au lac du Bourget. Et puis après, on a bien sûr la Via Rona devant. Donc on prône les modes doux, de déplacement doux ici. C'est ça, il y a aussi de l'écologie, les modes doux. On écoute Jacques qui nous pose où est-ce exactement, on lui rappelle, nous sommes dans le Bugey, c'est le département de l'Ain. Et la commune, c'est Virignan. Et là-bas au fond, tiens, pour ceux qui connaissent la montagne, c'est un sommet. Regardez, là-bas au fond, c'est le mont Colombier. C'est le Grand Colombier. Le Grand Colombier. Voilà, exactement, bien connu des cyclistes qui. On va zoomer un petit peu dessus si on peut. Regardez-moi ça, le Grand Colombier. Alors, on est à un moment où il y a quelques nuages orageux, mais ça ne dérange pas du tout. On va découvrir, c'est avec nous, on va découvrir les lodges. On va rappeler le nom exact du lodge, ici ça Donc s'appelle. ici, c'est une cabane spa tribu parce Voilà. que ça peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Et regardez-moi Voilà. ça. Donc Et vous avez- suivez-nous. Parce que c'est beau, tout en bois. Avec Tout en nous, bois, dites donc. Tout en bois. Ouais, Voilà, magnifique. vous avez 2 chambres qu'on peut agencer soit Magnifique. en double, soit en licence. Et puis ici, vous avez le bain nordique sur la terrasse. Donc voilà, c'est comme un jacuzzi en bois. C'est en cèdre rouge. C'est fabriqué en Haute-Savoie. Et regardez-moi ça, le bain nordique ici. Et c'est en plus également écologique, ça, c'est ça, non? Tout à fait. Et puis voilà, chacun a le sien, c'est privatif. On en profite, on en abuse pendant tout le week-end, pendant tout le séjour, voilà, au lodge. Faites-vous plaisir, venez ici au lodge à Virignan. Regardez, on va découvrir encore un peu plus ici avec la table en bois. Ah, bien sûr, du bois, j'imagine, alors, fabriqué par des artisans du coin, c'est ça, non? Exactement. Alors, pas celui-ci ici, ça non, Ah ouais, c'est plus des bien Suédois sûr. ça. Ah oui, c'est plus suédois. On connaît leur qualité aussi. Mais sinon, non, on est dans un chalet où c'est du bois 100% français, c'est isolé en laine de mouton. Alors ça, c'est Et, intéressant, c'est qu'il y a aussi une donnée un peu environnementale chez vous. Tout à fait. Une philosophie. Voilà, effectivement, on fait vraiment, on est dans un environnement qu'on veut protéger, donc notre part à nous, c'est aussi voilà, de faire attention aux matériaux qu'on utilise et Bien sûr. à la gestion de notre petit hôtel. Il y a une philosophie de vie derrière ça aussi, hein. Oui, tout Une à façon fait. de vivre. On voit le Grand Colombier ici en photo. Alors, ami cycliste, vous pouvez effectivement voir la photo, mais montez aussi là-haut. Passez ici, on dit bien à Virignan, sur la Via Rona, et vous reposez quelques jours. Les vacanciers, c'est qui des gens qui passent et qui repartent Alors, ensuite? on a dans les tentes beaucoup de gens voilà, qui font étape sur la Via Rona. Et puis par contre, dans les chalets, non, c'est beaucoup une clientèle citadine
Yvelines, on n'est pas loin de Lyon, Genève, Annecy, Grenoble. Donc voilà, des gens qui viennent se mettre au vert sur un week-end, qui viennent faire du vélo ou pas, hein, qui viennent visiter Chana. Bien sûr, on n'est pas loin de Chana, on dit bien. On n'est pas loin de Belay également, il faut le dire. Tout à fait, pas loin de Belay, où il y a des jolies choses à découvrir. On n'est pas loin d'Isieux, on n'est pas loin de la cascade de Glandieu, les marais de Lavour. Les marais de Lavour qu'on connaît bien dans la place du village. Voilà. Isieux également pour son mémorial évidemment. Et puis Yenne. Et Yenne également qui est on pas passe très en loin. Savoie parce que bon, on est à la frontière ici. Hein. Et on rappelle bien qu'il y avait une frontière, autrefois il n'y en a plus maintenant. Tout à fait. Et toutes les routes mènent à Rome en passant par la Via Rona. Alors on dit bien que c'est pour les sportifs ou moins la Via Rona, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde parce que c'est un itinéraire qui est très plat. Hein, donc en fait, du coup, c'est génial. Et puis c'est surtout très familial, c'est sécurisé. On n'est pas avec les voitures, c'est vraiment une piste cyclable. D'où est venue cette idée, Marine, pour vous de vous lancer dans cette opération de lodge? Alors moi j'ai travaillé pendant 6 ans pour une agence de voyage à vélo américaine, donc le monde du vélo je connaissais quand même plutôt bien et j'avais travaillé notamment sur la Via Rona, développé les premiers circuits sur la Via Rona et donc du coup l'idée tout naturellement elle est venue comme ça de trouver un lieu proche de la piste cyclable pour promouvoir les vacances à vélo ou pas, hein, un peu tous les modes de transport doux. Et puis ce site, eh bien, il est assez récent. Hein. Voilà, le port, il a même pas une dizaine d'années. Donc il y avait un peu tout à créer. Donc absolument. Voilà. Et vous l'avez bien fait avec votre sens de l'accueil. On va voir un petit peu. Alors ça, il faut m'en parler un petit peu parce que ça m'interroge, ça m'intéresse en particulier. Alors, le bain nordique. Le bain nordique, donc c'est une eau qui est chauffée à 38 degrés, 39 l'hiver. Et l'été, on s'adapte. Ça dépend en fonction de la température. L'été dernier, qui était assez pluvieux, on n'a pas descendu la température. Mais sinon, voilà. Donc pour les enfants, c'est clairement un point d'eau, comme une piscine. Et puis sinon, pour les parents, c'est un moment détente. Voilà, au coucher de soleil, c'est hyper sympa. Et ça fait du bien aussi après la balade sur la Via Rona. Absolument, ça détend les muscles. parce qu'il faut rappeler aussi qu'après l'effort, le réconfort. Tout à fait. Alors on dit bien, les lodges, on rappelle le nom des lodges ici. C'est les lodges de la Via Rona. De la Via Rona, on dit bien, c'est marqué d'ailleurs, on a tagué un peu plus haut, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis à tester, faites comme nous, demain on prendra le vélo et puis on verra bien ce qu'on fera. En tout cas, on essaiera de faire un petit tour par là. On va revenir un petit peu juste devant le lodge ici, parce que vous imaginez, si vous êtes en vacances dans la région, chacun a sa petite part de privatif ici autour, ce petit jardin. Oui, tout à fait. Il y a un petit jardin qui est clôturé. On met des jeux pour les enfants à disposition. Donc, c'est assez sympa. Voilà, c'est vraiment... La réservation est facile à faire par votre site internet. On a vu un peu plus haut, c'est ça? C'est ça. On peut réserver directement sur le site internet. Dépêchez-vous sur alors les week-ends de mai et juin sont complets. Et sur juillet, il reste encore un peu de place. Alors, dépêchez-vous parce qu'il y aura du monde évidemment ici. Nouvelle façon de prendre les vacances, voyez. Et puis on l'a vu, le bois qui respecte l'environnement, la nature protégée ici, le vélo, tout un symbole. Et puis un peu plus loin, on va s'y rendre. Tiens, Marine, on va faire un petit peu le tour. Vous voyez, on est à l'ombre ici de ces saules. Hein. C'est un saule, c'est ça, non? Ça y ressemble un petit peu. Et on marche tranquillement. Regardez-moi ça, comme c'est sympa. Et on découvre du port. La capitainerie du port. En fait, voilà, c'est un usage multiple. Donc c'est à la fois l'accueil des lodges de la Via Rona. On a aussi une petite épicerie où on met en avant des produits locaux, les artisans, et puis c'est aussi la capitainerie pour les plaisanciers, voilà, les plaisanciers du port. Absolument. Donc on a vu les lodges, mais un peu plus loin, on a ce qu'on appelle les tentes, c'est ça? Tout à fait, les petites tentes lodge. Alors elles sont pour 2 personnes, et c'est une petite nuit à prix tout doux, voilà, pour faire étape sur les bords de la Via Rona. On n'a pas besoin de sortir de l'itinéraire, ça passe juste devant. Et ça passe devant, il y a même les vélos à côté, regardez-moi ça ici, vélo. Et en plus électrique maintenant. Alors électrique bien sûr, donc nous on met à disposition de notre clientèle des vélos classiques, mais par contre on a une toute nouvelle entreprise qui vient de s'installer sur Belay, donc qui a ouvert il y a 2 mois même pas, qui s'appelle Allo Réparation et qui fait de la location de vélos électriques, qui fait de la réparation, du dépannage sur la Via Rona, enfin c'est vraiment un contact à avoir quand vous vous lancez sur la Via Rona. Allo Réparation. On a compris la philosophie, Marine. Vous savez que nous on va voir plus loin là-bas les fameuses toiles de tente ici. Regardez, on est sur la Via Rona, on fait comme si on était en vélo. Et on a évidemment le respect du code de la route, puisqu'on voit ici le panneau stop et on voit le vélo qui va passer. Et là c'est encore votre domaine également. C'est pour 2 personnes, on a bien dit. Et là aussi, on peut s'y détendre et se reposer après avoir fait 50 km, plus ou moins d'ailleurs, dans la journée. C'est bien ça. C'est ouvert de début mai à fin septembre. Et puis, donc, il y a l'éclairage qui est fourni par un panneau solaire qui est sur l'arrière de la tente. Donc, on peut à la fois recharger son téléphone portable, voilà, s'éclairer. Et puis sinon, on a tout ce qu'il faut